m'appelle Charlotte Lembar, j'ai 33 ans, je pratique l'escrime, plus particulièrement le sabre, depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé à Strasbourg, au club du Strasbourg Université Club. Et voilà, depuis c'est ma passion et là je me prépare actuellement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Cette adversité, cette opposition, on compare souvent l'escrime à un jeu d'échecs, c'est vraiment réussir à piéger l'autre, mettre en place une tactique, être réactif. Voilà, c'est vraiment ce jeu qui est mis en place avec l'adversaire, on peut jouer avec lui tout en étant respectueux, mais voilà, c'est aller au combat tout en étant malin, avec une finesse parfois, et c'est tout cet aspect un peu tactique, technico-tactique que j'adore. J'ai fait 2 ans de fleuret. Quand le sabre féminin est apparu, mon maître d'armes était quand même spécialisé sabre, donc j'ai essayé. Et là, j'ai tout de suite adoré parce que ça correspondait vraiment beaucoup plus à ma personnalité un peu plus explosive, plus impatiente. Donc j'ai basculé. 2 ans après, je fais mon premier titre de championne de France, donc ça allait assez vite. 6-7 ans, ouais, 8 ans après, je fais mes premiers championnats du monde en catégorie jeune. Et l'année d'après, je quitte Strasbourg, donc à 17 ans, et je rejoins le Pôle France senior. Et ma première médaille internationale est arrivée qu'en 2014, donc il a fallu attendre quelques années quand même avant de monter sur un podium européen et mondial. Un très beau souvenir puisque c'est ma première médaille internationale et puis elle s'est faite à Strasbourg au Rhenus, donc un de mes meilleurs souvenirs on va dire. Et après, j'ai quasiment jamais quitté les podiums en championnat d'Europe, championnat du monde, jusqu'au titre de championne du monde en 2018. Donc là, ça a été vraiment la consécration, on va dire, de ces années où j'ai fait deuxième, troisième. Et puis voilà, maintenant, les Jeux Olympiques de Tokyo pour clôturer cette carrière, on va dire. La première impression, c'est le soulagement. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on attend c'est la sélection, les noms. On avait quasiment fini en interne parce que l'équipe était qualifiée. Donc ça, c'était l'avantage. C'est que pendant 1 an et demi, on était tranquille sur ça. Mais voilà, savoir est-ce que je fais partie de l'équipe, est-ce que je tire en individuel, est-ce que je tire que par équipe. Donc ça a été un soulagement. On a fait un petit forcing au coach pour leur dire que là, on n'en pouvait plus, qu'on était à bout d'attendre et qu'on avait vraiment besoin de connaître les personnes qui allaient faire les Jeux. Donc de la satisfaction et de la fierté parce que forcément, aller représenter son pays et sa région à un tel événement, c'est quand même une grande fierté. Mais c'était surtout un soulagement de se dire que enfin j'ai mon nom, je sais que maintenant je peux changer, basculer et passer sur la vraie préparation où je sais que je vais faire les Jeux Olympiques. On va faire beaucoup de stages, on va rester en France pour pas s'éparpiller. Donc là on a 3 stages de prévus. Normalement on n'a plus de compétition avant les Jeux Olympiques, donc très difficile aussi de se projeter. Et puis les Jeux Olympiques, même si c'est un événement un peu unique et à part, il faut que ça reste une compétition comme on doit se préparer de la même manière, on ne doit pas lui mettre plus d'importance entre guillemets. Il faut une préparation mentale, c'est là aussi où je vais beaucoup travailler. Préparer un événement qui va être complètement inédit, complètement unique. On n'aura jamais vécu des Jeux Olympiques comme ça, sans public, avec des restrictions, avec des règles très strictes. Donc voilà, on sait que notre mot d'ordre, c'est l'adaptation depuis 1 an et demi. Et ça va être le cas encore au jeu, même, et jusqu'au jeu, et ça va être encore plus important au jeu. Une médaille d'or, ça c'est pour clôturer, comme je disais, la carrière sur une médaille d'or, c'est un livre qui se ferme de la plus belle des manières. Je sais que j'en suis capable, je sais que mon équipe en est capable. Donc on a travaillé très dur pendant cette période où on ne pouvait pas s'entraîner de manière optimale. Et je sais qu'on est capable. On l'a prouvé en faisant championne du monde qu'on était capable de battre tout le monde, qu'on était une équipe très forte, que nos adversaires pouvaient avoir peur, et je pense qu'ils ont peur. Et tant mieux. Et voilà, donc vraiment objectif de médaille, dont une d'or. Et après, je pourrais prendre ma retraite. J'ai l'intention de fonder une famille, donc c'est vrai que c'est un projet qui est dans ma tête depuis un moment. C'est vrai que le report des Jeux a été très dur pour moi de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai des amis qui ont montré de belles choses en étant maman sportive et championne. Donc je me laisse dans un petit coin de ma tête quand même cette possibilité
Après, si jamais la motivation est là et que le challenge me booste, pourquoi pas revenir pour Paris 2024 parce que c'est vrai que c'est à la maison. Mais en tout cas, c'est sûr que là, après Tokyo, gros break, ça c'est sûr. Représenter Strasbourg, c'est pour moi aussi une grande fierté de montrer que on est une ville de sport, qu'il y a des grands sportifs à Strasbourg. On le voit avec le foot, le basket, le handball. Enfin voilà, on est une terre de sportifs et pouvoir le représenter au niveau mondial, international, c'est pour moi une grande fierté. Donc j'y mettrai mon cœur à l'œuvre pour représenter au mieux cette belle région. 2 médailles d'or et prendre un max de plaisir.